va mon petit loucou? Kiki mignon? Petit loucou? T'es mignon! Un petit gros! Tu es mignon! Oh. J'ai fait une intro d'ouverture de nouveau vlog digne des blablades. Bref, ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Ouais, je disais, je vous ai vraiment ouvert ce vlog comme une blablade, en mode nature et tout. Parce que j'avais pas forcément envie de faire une blablade aujourd'hui. Parce que je viens juste de me taper le montage de ma dernière blablade qui était est-ce que pour vivre heureux il faut vivre caché? Et j'ai tellement eu de problèmes avec ce montage que j'ai dû tourner une grosse partie, retourner une grosse partie. Enfin bon, écoute, c'est pas très grave, on s'en sort quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai tellement galéré que j'avais pas envie. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de me connecter à la nature et d'être tranquille. Et surtout, comme d'habitude, récupérer de l'herbe pour les pops. Petits pops, petits piettes. Ça va mon petit popeux, tu l'as en forme. Il va sur ses 4 ans. Début octobre, il aura 4 ans mon doudou. Mon petit bébé d'amour. Mon petit grosse. Il est trop mignon, mais voilà, il est grand maintenant, c'est un petit papou. Ça se voit que c'est un petit papou parce que vraiment, je fais des grasses matinées, je crâne dans mon lit, même s'il y a des pipis et des caca, je crâne dans mon lit. C'est trop le plus kiki de tous les kikis. Je te jure, mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Bah ouais, du coup, il fait pas super chaud aujourd'hui. Mais ça va pour le moment, température assez potable. C'est censé se découvrir dans la journée peut-être, mais pour l'instant voilà, c'est un peu couvert, mais il y a du soleil. Ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vous ai pas pris durant ces derniers jours. Pourquoi? Parce que en ce moment je suis exténuée, je suis crevée. Je pense que c'est tout doucement la fin de mon défi. J'ai pas mal de trucs, de rendez-vous, de machins à prévoir et ça me stresse énormément. Ça m'angoisse terriblement. Et du coup, ça me pompe toute mon énergie. En plus de ça, bon, j'essaye de maintenir un bon rythme. J'ai le sport, j'ai tout ça. Donc, je t'avoue que ça me pompe les batteries de zinzin. Mais je pense, ouais, la fin de mon défi, plus le stress, plus... la fatigue tout court, je dors super mal. Donc forcément, ça épuise un petit peu mes batteries. Mais bon, c'est pour ça que là, ce matin, je dois te dire que déjà, il a fallu que j'aille me bagarrer avec la poste. Et puis après, je me suis dit, je vais illico macias faire mon petit sport de la journée, donc marcher. En plus là, pour ceux qui suivent pas mes blablades, c'est ma petite montagne ici. Ma petite forêt enchantée, ma petite montagne. Putain, il y a eu de la rosée et tout. J'ai la bonne idée de marcher dans l'herbe, je vais avoir les pieds mouillés. C'est très désagréable ça, avoir les pieds mouillés. En plus, ça colle à mes pompes. Du coup, j'ai tous les petits cailloux qui viennent me chatouiller les guibres. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Là, je me perds, il faut que j'arrête de digresser tout le temps comme ça. Ouais, petit sport de la journée, marche du coup. Là, je sais qu'à peu près, je crois que je fais genre 5 km, un truc comme ça. L'essentiel, c'est de faire ces petites heures de sport tous les jours, de rester très en forme et tout. Et je dois dire que ça fait plus d'1 mois maintenant que je fais du sport et rien qu'en 1 mois déjà, je vois vraiment la différence sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'est positif, j'espère bien ne pas lâcher, continuer à faire ça parce que c'est tellement positif pour moi et vous savez
très bien la vibes de j'ai besoin de positif à tout prix que j'ai dans ma vie depuis un certain temps maintenant. C'est pour ça que je ne lâcherai pas du tout. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais continuer mon chemin, essayer de trouver un peu d'herbe. J'en ai ramassé un peu, mais rien de fou. Ah, comme c'est beau. Bah, ceux qui me suivent en blabla, vous savez, hein, vous connaissez par cœur. Pour les autres, bah, tant pis pour vous. Ah. Bon les gars, je suis toujours en balade, mais est-ce que vous voyez ce que je vois là? Je sais pas ce que c'est. C'est un petit serpent. Hein. Oh, ça me dégoûte. Je sais pas ce que c'est. Ça a pas l'air de bouger, mais allez, on se casse. On se casse. Vite, 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 vite. Berk, berk, berk. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être un Norvé. Peut-être ça se peut aussi. Mais non, mais même. C'est dégueulasse. J'aime pas trop beaucoup ça, bon. Oh, j'en ai une suée. Coucou, coucou. Les petits dada, vous êtes beaux, hein? Oh là là. Oh, il est venu me voir. Oh. Oh non, non, qui chance. Salut. Salut. Mais vous êtes beaux. Ça n'a pas peur? Oh là là, mais vous êtes bouffés par les mouches. Salut. Oh. Oh oui. Oh là là, les mouches. Oh, les mouches. Je peux toucher un peu, toi? Ouais, un petit peu. Oh, vous êtes trop beaux. Salut, bonne journée. Passez une bonne journée, gros. Ah oui, c'est bonne. Ah ouais. Ah oui. Je peux peut-être te donner un peu là. Un peu comme ça. Ah oui. Vous êtes beaux. Toi aussi t'en veux. Attends. Tiens, t'en veux. Qui t'en veut? Oui. Oui, t'es content. Ah oui. Allez. Salut les dadas. Ils sont trop mignons, la douceur. J'aime trop toucher leur petit nez. Salut les gros dadas. Vous êtes beaux, hein? Oh. Et c'est très douce. Ils sont très douces. Ah. J'aime tellement. Avec les dadas, les vaches et tout, c'est trop bien. J'aime trop pouvoir me balader, rencontrer des animaux. C'est bien rare maintenant que je n'en rencontre jamais des animaux. Que ça soit ici ou même, tu vois, même pendant ma voie verte là-bas, je rencontre des toutous et tout, c'est trop bien. J'aime trop. Et écoute, il y en a au moins pour tout le week-end et tout. Là, tu vois, il y a une cascade d'herbe carrément, donc je vais ramasser ça. C'est trop beau, il y a des petites fougères et tout. J'adore. Puis surtout, à part que je vous prends un petit peu comme ça en vlog, mais c'est très calme. Je me décharge côté sport et tout et je me recharge un peu en bonnes énergies là. Ça fait du bien. Franchement, n'hésitez pas, hein, si vous pouvez vous connecter un petit peu de temps en temps, au moins une fois par semaine, genre à la nature, faites-le, je vous jure, je vous promets. Vous allez vous... Oh, ça sent bon, ça sent vraiment la forêt. Ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais obligée d'aller chercher des champignons, des mûres ou des trucs comme ça. Et qu'à cette époque-là, j'aimais pas faire ça. Et que maintenant, tu me dis, vas-y, viens, on va chercher. Je te dis, oui, carrément. Mais attends, c'est pas des myrtilles là-haut? Oui, parce qu'il y a plein de fruits. J'ai vu plein de mûres sur le trajet, mais elles commençaient déjà à être un peu rabougrites. Bah tiens, regarde. Il y en a juste là. On va les goûter. Oh! Ah oui, elles sont parfaites. Regarde ça. Je vais les goûter. Voir. C'est bonne. Je vais en ramasser, il y en a plein là. En fait, ce que je fais quand je fais ce chemin-là, à l'aller, je suis ce côté-là, donc je regarde bien et tout. Et ceux qui sont de ce côté-là, ils sont plus à la hauteur de, je sais pas moi, d'animaux qui traînent par là. Donc il doit y avoir des lapins, des renards, etc.
Donc je pense qu'ils se font facilement bouffer. Et du coup ce que je fais, c'est qu'au retour, je regarde plus de ce côté-là. Et du coup j'ai ramassé pas mal d'herbes de ce côté-là. Et tu vois, il y a plein de mûres là. Je vais me faire une petite poignée de mûres que je vais manger en rentrant. Le petit kiff de la journée. N'empêche que ma petite poignée de mûres, elle est pas si dégueulasse que ça. Miam miam miam. Franchement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas la giga classe de prendre un petit déj dans la nature? J'adore. Je pensais pas en pouvoir en trouver des nickels. Et là elles sont super mûres. C'est-à-dire que elles sont pas du tout acides. Elles sont super sucrées. Un régal. Un régal. Je pensais pas en trouver parce que ouais, elles sont vraiment très très mûres, donc elles tombent. Et puis il y en a qui sont bouffées par des bêtes ou des insectes et tout, donc un peu compliqué, mais regarde, finalement. Les petits bonheurs de la nature, quoi. Les petits cadeaux de la nature et tout. Puis là, vraiment, il y en a certains qui vont dire « Mais tu laves pas et tout ?» Franchement, je crains bien moins de manger ça, même s'il y a du pipi de renard dessus, que de côtoyer des humains, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Non, j'ai toujours récolté des fruits, je les ai toujours mangés comme ça, j'ai jamais eu de problème. Là en plus, il y a eu la rosée du matin et tout, donc franchement, je me fais pas du tout de soucis. Et je vais me régaler avec mes petites mûres. Elles sont trop bonnes. Vous en voulez, Tenny? Servez-vous. J'en ai quand même pas mal pour vous. Hein. Alors, allez-y. Bah écoute, la récolte fut bonne aujourd'hui. Je ne pensais pas en récolter autant. Mais voilà, ça va me faire tout le chemin du retour. Je vais me grignoter mes petites mûres et tout. Je vais rentrer là. J'ai mon sac. Je sais pas si vous le voyez, il est rempli d'herbe pour Monsieur de Pili-Paupiette. Moi, je suis contente, j'ai mes mûres. Je vais rentrer tout doucettement. J'espère qu'il n'est pas trop tard parce que j'aurais voulu faire une recette d'un cake au citron que j'ai vu. Je vais vous le filmer d'ailleurs. J'aurais bien voulu. J'aurais bien mangé un cake au citron. Je sais que j'ai des œufs, tout ça. Je sais que pour une fois j'ai des citrons. Ça arrive jamais, genre. Donc je suis contente. Je vais aller faire mon petit cake au citron. On va bien se régaler. Et voilà. Non mais vraiment, ils sont trop mignons, hein. Ils sont trop mignons. Regardez qui j'ai trouvé dans l'herbe que j'ai ramassée pour Pili-Petit-Paupiette. Un bébé. Un bébé limaçou. Comme mignon, là là, tout petit comme ça. Petite bête. Ah, tu me chatouilles. Tu es mignon, hein. Il est pas grand. Oh là là, tu es tout mignon, hein. Mais tu vas vite. Oh là là, les petits yeux et tout. Oh non, gars, t'es trop mignon. Elle est trop choupette. Oh, pépette. Tu es mignon, hein. On va la relâcher, bien sûr, mais... Ah non, trop mignon. Petite choupette. Et la trace de elle sur ma main. Regarde ces pépettes. Oh là là. T'es pas bien grande, hein, quand même. Honnêtement, là, je me prépare à me détendre la nouillasse, les gars. Avant ça, je voulais vous faire un petit point colis de Lily. J'avais envie de revenir vers vous pour vous décrire ce que j'ai goûté, qu'est-ce que j'ai bien aimé, etc. Je vais vous faire des petits points assez réguliers pour vous dire un petit peu tout ça. Alors, premièrement, j'ai déglingué le petit paquet comme ça comment ça s'appelle, genre des Mikado aux Oreos. Très très bon, franchement très très bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, franchement c'était super, super sympa. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs, donc voilà. Ensuite, on a goûté deux chocolats. On a goûté premièrement celui-ci, noir noisette entière au cacao 65% du Pérou. C'est la marque du coup Étiquable, très bonne marque, hein. Marque humaine, etc. Donc hyper sympa. Et ben j'ai adoré. Je suis pas grande fan de chocolat noir, mais j'avoue que comme j'habitue ma bouche à plus avoir de trucs trop
genre industrialisé, etc. J'essaye au maximum, en tout cas on essaye au maximum de faire beaucoup de choses nous-mêmes. J'ai chaud là tout d'un coup dit. Parce que je suis allée courir me faire mon thé. D'ailleurs, thé, je reviendrai vers vous. J'ai décidé de tester la marque du coup étiquable. C'est le menthe poivré. Du coup, je le testerai parce que je vais vous montrer. Je me suis fait un bain et tout. Pff, ça va être pampera pichtunica. Donc bref, pour revenir à ça, écoutez, plutôt c'est un chocolat noir du coup 65%. Du coup, c'est relativement doux. C'est pas trop amer. Et ben j'ai bien aimé les gros morceaux de noisettes de ouf là. Oh, trop bon. Ensuite, on a goûté aussi le lait riz soufflé cacao 32% du Pérou. C'était relativement croustillant, mais tu sais pile poil ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Très bon cacao, très doux, très léger et tout. Franchement, j'ai bien aimé, on a bien aimé. Très bien. Ensuite, alors ça, j'avoue, je me le suis claqué toute seule. Dès qu'il s'agit de trucs salés, de trucs goût fromage, je claque tout. Ah, mais je claque tout. Et puis, j'en ai rien à battre. Vraiment, je m'en fous complètement. Donc, c'était les mini Beaufort et poivre. Alors, heureusement, poivre, on sentait pas trop. Même pour ainsi dire presque pas. En tout cas ça c'était super bon, je me suis claqué le paquet en 2-3 fois, j'ai été raisonnable, j'ai adoré. C'était des tout petits ronds comme ça, des tout petits palets comme ça, hyper, un petit biscuit sec du coup, hyper, j'en bave. Rien que de penser au goût, comment c'était bon, ce goût de fromage vraiment moi je... c'était hyper aéré et il y avait vraiment un bon goût de fromage, j'ai adoré, ça très très bon. Ensuite, on a goûté aussi ça, les donc délices de foie gras au piment d'Espelette et butternut, amandes grillées et curry. Ça, c'est assez surprenant, ça change un peu de ce qu'on connaît et franchement, c'était très bon. Et pour ce qui est du délice de foie gras, moi, je l'aurais plus appelé genre mousse de canard. C'était pas écœurant comme le foie gras parce que si vous savez pas, moi, j'ai tendance à ne pas consommer le foie gras. J'ai beaucoup de mal avec... l'éthique du produit, même si voilà, je mange des trucs sûrement pas du tout éthiques, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais j'ai voulu tester et franchement le goût c'était vraiment comme de la mousse, mousse de canard, quelque chose de très léger et tout, très peu écœurant parce que vraiment moi j'ai du mal, en plus du côté éthique du foie gras, j'ai du mal parce que je trouve ça hyper écœurant. Là pour le coup non, c'est hyper léger, j'ai beaucoup aimé. Là c'est la marque Enaf du coup et là c'est... Lucien Géorgelin. Ouais, c'est Enaf, non? Ah non, j'ai changé les capuchons. Bref, en tout cas, c'était très bon. On continue. Oui, j'ai pas testé que ça. Ah ouais, je me suis fait plaisir. Alors là, par contre, petit bémol sur ça, c'était un petit café. Donc, c'est le Cinnamon Dolce Latte de chez Starbucks. Alors, je l'ai bu, hein. Je l'ai bu même en entier. Mais j'ai eu du mal, j'avoue, parce que la cannelle, c'est pas mon truc, hein. On va pas, voilà, on va pas faire style. C'est comme le matcha, j'en ai, je vais le consommer, je vais le terminer, tu vois, pour pas faire de gâchis ou quoi que ce soit. Mais il faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas bon. C'est bon. Non, c'était intéressant à goûter pour le coup, pas comme le matcha. C'est vraiment pas bon. Non, je pense que j'ai pas la bonne... J'essaye des recettes, je me tâte et tout. J'essaye de trouver le bon truc pour le matcha, mais j'ai pas trouvé le bon truc et du coup, c'est pas super bon, j'avoue. Bref, en tout cas, pour revenir à ça, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est spécial et il faut aimer la cannelle. Parce qu'on le sent quand même. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la cannelle. Très petite dose, comme je vous disais, dans une compote, ça passe. Très petite dose. Mais je sais que c'est bon pour la santé, donc j'essaye aussi quand même d'en consommer, comme beaucoup de choses. J'essaye de consommer un peu tout pour le bien-être de mon body et de tout ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal et si je devais, si on me dit tu le rachètes, non, je le rachèterai pas. C'était intéressant à goûter parce que je sais au moins que je n'aime pas, mais voilà, voilà. Bref, et dernier truc, bon, il m'en reste un, je vais peut-être me le claquer ce soir, on verra. C'est les fameux popcorn Vico, que je ne savais pas que Vico faisait des popcorn. C'est goût poivre et sel, franchement,
très peu salé, très peu poivré, donc c'est parfait, c'est pas trop... Parce que moi j'ai tendance à, maintenant beaucoup moins, mais j'aime beaucoup le sel. Et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à saler énormément mes plats, ressaler mes plats, pardon. Maintenant je le fais plus depuis des années, je vois le bien que ça me fait, mais c'est vrai que j'ai toujours cette appétence quoi pour le sel. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, c'est pas trop salé, pas trop poivré non plus, parce que moi le poivre, je vous ai déjà dit, je n'aime pas ça, ça me brûle la gueule, je ne suis pas épice, etc., piment, etc. Le poivre déjà j'ai du mal, alors les piments, mais franchement ils sont très bons. C'est facile, tu prends le sachet, tu le fous au micro-ondes, paf, pop, et voilà, c'est prêt. Très bien, franchement, rien à dire. Voilà. Sur ce, je vais vous montrer ce que je vais utiliser sous mon bain. J'ai fait mon petit bain là, il est en train d'infuser parce que j'ai mis une boulette de bain, enfin la moitié d'une boulette de bain, parce que moi je trouve que vraiment, je le dis et je le répète, mais une boulette entière, c'est trop, c'est abusé, bref. C'est au camélia, je crois, relaxante, apaisante, donc tout ce que j'ai besoin. Oui, parce qu'il faut que je vous précise quand même que j'ai passé ma matinée à briquer tout ici, d'ailleurs ça se voit, j'ai changé un peu ma déco, etc. pour vous faire un fond YouTube un peu, entre guillemets, un petit peu différent, parce que je voulais juste mettre un peu de lumière là pour pouvoir être au milieu, il y a mon petit doudou, pouvoir être au milieu, avoir tous mes néons autour, et que, parce qu'en fait d'un côté, et je m'en suis aperçue en montant la vidéo routine violette, d'un côté, donc c'était de ce côté, ben du coup j'avais pas de lumière et tout, ça faisait hyper sombre là et très lumineux là, donc voilà, j'ai rectifié le tir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai passé ma matinée à briquer, ranger, nana, nini, tout ça. Donc là c'est presque nickel, j'ai quelques trucs à ranger là sur ma coiffeuse. Je me suis sorti mes produits d'après douche, c'est-à-dire mon huile pour le coeur, mon beurre pour les gambettes et ma crème pour le haut du corps. Juste ici, je me fais brûler une petite bougie, oui, parce que on va pas se cacher qu'aujourd'hui il fait un temps moisi pourri, enfin surtout ce soir. Il s'est levé un vent de zinzin, hein, digne du Mistral, et que je pense que ça va nous ramener de la flotte, je pense. J'espère juste que ça va me laisser tranquille, genre demain. J'aurais bien voulu aller faire des photos de look, je verrai bien, bref. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment 2-3 bricoles à ranger là-dessus. Et donc, petite préparation d'un bain. Vous ne voyez absolument rien, mais il y a plein de petites pétales là. Est-ce que vous voyez, c'était des petites pétales? Je vous ai déjà fait des points routine capillaire, soins du visage, etc. Donc, je ne vais pas le refaire. Et là, je me suis préparé mon petit thé. Du coup, c'est le, tu vois, paysan, machin chose. Est-ce que c'est écrit? Non, mais c'est la menthe poivrée. Bon bah les gars, on est dimanche, j'en profite le dimanche pour faire des photos de tenue, etc. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc ça c'était mon spot là-bas derrière, cool. Je me suis cachée un peu parce que juste là, derrière il y a les pompiers qui sont en exercice ou je ne sais quoi, mais du coup je n'avais pas trop envie que, voilà quoi. Bref, j'ai fait mon premier petit look, donc je vous invite à venir me rejoindre sur les Instagram. Attention à ceux qui s'amusent à venir regarder les stories, les compagnies sans jamais s'abonner, parce que quand c'est comme ça, je me protège, ce qui est normal, je bloque. Donc si vous voulez venir, venez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et au moins je vous montre un peu les petits looks, etc. D'ailleurs là je vais rentrer et me préparer pour aller faire une photo d'un deuxième look. Ça sera beaucoup moins loin et je voulais commencer par celui-ci parce que voilà, je voulais absolument ce spot là. Et comme je me retrouve la semaine avec, il y a les gamins et tout, il y a le foot, etc. J'avais envie juste d'être tranquille en fait, donc voilà. Bref, allez, je rentre, je me change et on est reparti. En remontant, j'en profite pour checker un peu genre les commentaires sur la dernière vidéo. Enfin, je check les commentaires tout court, je valide et tout. Dès que j'ai 5 minutes, je valide les commentaires comme ça, voilà. Bon, il faut que j'y réponde, ça c'est clair et net. J'ai commencé, 5 minutes d'ici, 5 minutes de là, j'arrive à répondre à quelques commentaires, enfin les derniers quoi, mais je vais y arriver. Je me donne le défi d'arriver à répondre à tout le monde, même si c'est juste un petit cœur ou quelque chose, j'aime bien répondre parce que
En fait, je lis tous les commentaires, mais c'est vrai que, ben, voilà, vous le savez pas, quoi. Donc voilà. Bref. Et je suis hyper contente parce qu'il y a beaucoup de retours sur justement ma dernière vidéo qui est pour vivre heureux, faut-il vivre caché. Je suis trop contente parce que vous avez compris le fin fond du message et j'ai vos points de vue. Alors bon, vos points de vue sont les mêmes que les miens. Il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai pu lire, mais j'aime bien voir un petit peu ce que vous en pensez et tout, et ça pour n'importe quel sujet d'ailleurs, donc voilà. Les gars, de bon matin, je suis énervée. Il y a tout pour m'énerver aujourd'hui. Faut se méfier. Oh, faut se méfier de moi aujourd'hui, parce que je pourrais très bien péter un plomb très très vite. Déjà, la météo me dit qu'il fait beau. Comment te dire? J'appelle pas ça grand soleil, mais bon, je suis pas Miss Météo. On est d'accord. Deuxièmement, je regarde des trucs sur TikTok vite fait avant de me lever. Je bois mon café en regardant TikTok. Je tombe sur le live de quelqu'un qui visiblement avait un enfant qui de bon matin. Oh putain. Ok, je me lève, je m'habille, je commence à m'occuper de Pili Poupiette qui ne veut pas sortir. Bon, ça j'ai l'habitude. C'est un petit papou maintenant, hein. C'est un petit papou. La moi des douces. Mais il faut bien qu'au moment où il nettoie ton cage et que toi tu vas sortir dehors qu'on mange les chips et le fin quand même. Hein? Oui, on est d'accord. Bref, je m'occupe de Pili Poupiette et tout, et j'entends klaxonner. Tout ça parce qu'il y avait un mec qui juste voulait se garer. Et les autres derrière, au lieu de patienter, tu vois, parce qu'il y a un moment, ça sert à quoi de klaxonner pour quelqu'un qui est en train de se garer? Ça sert à rien. Ça va juste le stresser. Ça va juste faire en sorte qu'il ne va pas arriver à se garer correctement. Bref. Donc il essaye de se garer. Il y a un premier tut, tut, et les autres qui suivent tut, tut, tut. Mais putain de merde, arrêtez d'être débiles les gens. Laissez-le se garer, putain. Bref. Donc j'étais là-bas en train de récupérer les trucs de Pili Poupiette justement parce que là il y a son linge, je vais faire tourner une lessive pour lui. Bref, donc j'entends klaxonner là-bas. Je viens ici, j'étais en train de me préparer parce qu'il faut que je me conditionne à prendre un rendez-vous qui me stresse. Bref, donc conditionnement etc. Je sors mes papiers pour avoir mes rendez-vous, pour savoir à quelle date j'ai de la place. Et les numéros de téléphone, enfin le numéro de téléphone qu'il faut que j'appelle et un deuxième si jamais, bon bref, peu importe. Donc je prépare ça et tout, et là j'entends, mais de ce côté-là. Ah, je sens que c'est une journée où l'humain va me saouler. Oh, va me saouler. Ouh, bref, en attendant, je vais essayer de rester zen. Je vais m'occuper de mes mimi monstres. Heureusement qu'il y a eux pour se zénifier parce que vraiment j'ai des antennes partout. Bon bref, j'ai pas fait mes cheveux, hein. Je les ai juste attachés vite fait pour pas qu'ils me saoulent. Le temps de m'occuper de tout ce beau monde. Je vais prendre mon rendez-vous. Il faut que je le fasse là, c'est hyper important. Il faut vraiment que je le fasse. C'est genre la dernière, le dernier truc qu'il faut que je fasse absolument. Un des derniers trucs, parce qu'après il va falloir que je brasse des papiers, bref. Mais un des derniers trucs qu'il faut que je prenne pour commencer à enclencher la machine pour de vrai. J'ai un rendez-vous demain à 14 h avec une infirmière. Le problème étant que ça, je suis dégoûtée. Heureusement, ça dure pas trop longtemps normalement le rendez-vous. Mais bon, il faut absolument que je l'ai ce rendez-vous pour commencer des démarches de santé. Bref, on s'en fout. Mais il faut absolument que je fasse ça pour avancer. Et ce qu'il y a de chiant, c'est qu'il y a ma copine Audrey de la chaîne Audrey Diary qui passe à l'émission... comment elle s'appelle cette émission? Pardon, j'ai oublié le nom de l'émission. C'est sur France 2, je vais essayer de vous la noter là. Je vais essayer de vous mettre... je ne sais pas si le lien en replay fonctionnera toujours. Parce que sûrement que quand je vais publier ce vlog, il sera sûrement sorti hein, déjà. Bref, je vais essayer de vous mettre les infos, etc. C'est une émission qui est sur France 2. Du coup, elle est présentée par Faustine Bollard et donc ma copine Audrey qui souffre du SOPK. Et
et qui a comme effet secondaire de cette fabuleuse maladie l'hirsutisme, etc. J'ai envie de te dire, parce qu'elle souffre quand même beaucoup de cette maladie. Et son combat, c'est ça, c'est de pouvoir en parler au plus possible, etc. Donc autant te dire que je suis très fière d'elle. Elle le sait, je lui ai dit, mais voilà, je le répète, je suis très fière d'elle qu'elle voilà, qu'elle ait réussi à accepter de faire cette émission. Je pense là, elle se rend compte, en fait, ce qui est marrant, c'est que le jour J, parce que moi je le sais depuis plusieurs semaines, voire mois, je sais plus quand est-ce qu'elle est allée tourner ça, mais ça fait déjà un moment. Et ce qui est marrant, c'est que je lui demandais, ça va, t'es pas trop stressée et tout? Elle me disait, non, ça va, elle était très en détente. Et maintenant qu'il va y avoir la diffusion, du coup, demain, elle est comme ça, tu sais. Mais moi, je suis très contente parce que c'est son combat, clairement, le SOPK et ce qui en résulte. C'est vraiment son combat, et qu'elle puisse en parler parce que ça fait partie des maladies qui sont pas très... Voilà, on en entend parler un peu plus, de plus en plus, etc. Mais pas énormément non plus. Donc c'est cool qu'elle ait pu avoir cette opportunité de pouvoir en parler. Mais bref, donc je suis très contente. Et ce qui fait que, vu que l'émission est à 14 h, je vais en louper un petit bout. Donc j'espère que je vais pas louper le passage de ma copine. Je vais prévoir les mouchoirs, c'est clair, parce que je sens d'avance. Je sens, rien que les extraits qu'elle a mis sur son Instagram, j'étais un peu... Donc comment te dire que je sais que je vais être émue. Et puis tu sais, quand c'est des quelqu'un, j'allais dire, oui, quand c'est des quelqu'un que tu aimes bien, ça touche d'autant plus de les voir pas bien, etc. Et puis vous connaissez mon problème avec mon hypersensibilité. Et puis voilà, quand ça touche des personnes qui me sont chères, comme ma copine Audrey, bah du coup, voilà, je sais que ça va me toucher forcément. Donc je vais me prévoir, juste après mon rendez-vous, déjà, je vais être hyper stressée, etc. de ce rendez-vous avec l'infirmière, je le sais. Mais par chance, c'est que 20 minutes, que j'ai pas besoin de bouger de chez moi. Et du coup, j'espère surtout de ne pas louper trop de l'émission, pour pas louper ma copine. Voilà. Bref, on n'en est pas là, ça c'est pour demain. Je vais m'occuper du petit mousse là. Et puis voilà. Ça va, moi, du tout. Ça va, ma petite trompette. Regarde que t'es dans le caca là. Il faut qu'on va sortir. C'est devenu un vrai papou. Là, c'est la cage de la nuit, donc elle est toute dégueulasse, hein. C'est devenu un vrai papou parce que le matin, il veut pas se lever, mon petit trognon de pomme. On va se lever, ma pilipops. De douce. De douce à la mousse. Si, on va se lever. On va manger les chips et le foin. Bah oui, après, je fais la soupe. Alors, on est plus intéressé. La soupe? Bah oui. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve dehors. Encore. Je vous prends de plus en plus en vlog dehors, j'ai remarqué. C'est bien, c'est cool. Alors, nous avons des tracteurs. Si vous le voyez, je sais pas où il est. Bref, un tracteur qui tracte. Ils sont en train de retourner la terre. Parce que, je sais pas si vous le verrez là, mais il y a tous les rumbaleurs. Là-haut, et oui, il y a les meumeux. Elles sont là-haut, je sais pas comment vous filmer ça, bref. Nous sommes sur le GR Saint-Jacques. Ça fait presque 1 heure que je marche. Je sais plus le nombre de kilomètres que ça fait. Il me semble que ça fait une dizaine de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. Et du coup, un autre 10 de retour, il me semble. Donc là, aujourd'hui, ça me ferait une vingtaine, mais je suis même pas sûre parce que en vrai ça paraît assez hardcore parce que c'est presque que du chemin comme ça, et pour les chemins qui sont de la route, c'est que de la grimpette comme ça, donc on se rend pas bien compte combien de kilomètres on parcourt quand c'est que ce soit du chemin comme ça ou de la route qui grimpe. En tout cas, ça va faire 1 heure là que je cavale. Ça décrase bien la machine. Il fait mi-chaud, mi-pas chaud. On n'est pas trop mal.
sens que j'ai intérêt à faire de bons étirements parce que je vais en avoir plein les patounes. Ça grimpe tellement, mais c'est cool, ça fait du bien. Je vais vous montrer si jamais il y a des trucs à voir et puis voilà. Et je me sens tellement bien que la dernière fois j'avais arrêté avant la route, j'étais de l'autre côté, du coup c'est de là où je viens, que du coup je décide d'emprunter un chemin encore pire que ce que je viens de faire. Mais au moins il monte pas. Il fait toujours moche, on commence à se cailler un peu le cul. Mais écoute, j'ai envie de me dépasser, de forcer un peu aujourd'hui, de bien décrasser la machine. Parce que j'ai été trop stressée et tout ces derniers temps. J'ai vraiment besoin de... Tu vois, regardez. Il fait moche mais c'est quand même beau, non? Je suis pas la seule, hein. Mais c'est des pèlerins de Saint-Jacques, c'est encore bien fréquenté. Allez, c'est parti. Bon ben voilà. Heureusement qu'elles sont un petit peu waterproof. Regardez comme là les tracteurs, je peux vous dire qu'ils sont bien actifs parce que ils sont en train de retourner les champs et tout, donc voilà ce que ça donne. Allez, on poursuit encore un petit peu. Par contre, je suis vraiment en train de travailler à la réflexion sur l'avenir de ma chaîne, puisque tout doucement on s'approche de la fin du défi et je suis en train de vraiment réfléchir énormément sur l'avenir de ma chaîne. Déjà se poser la question est-ce que je continue ou pas, c'est la première des réflexions. La deuxième des réflexions c'est si oui j'ai déjà entrepris de réfléchir à des changements. Mais voilà, ça demande de prendre le temps, ça fait un moment déjà que j'y réfléchis. Et je vais peser le pour et le contre de tout ça. Et c'est pour ça que j'avoue, je prends le temps aussi de mes marches pour réfléchir à tout ça, parce que ça demande beaucoup de réflexion. J'ai beaucoup de pour et de contre à peser pour le temps de la réflexion. Mais c'est bien, ça me laisse du temps pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à ma vie, à plein de choses. Et c'est cool. Là, c'est un peu moins bouillasseux quand même. Je l'ai jamais fait aussi loin ce... Waouh. Je l'ai jamais fait aussi loin ce chemin. Il y a des petites fleurs là, j'ai vu. Des petites... on dirait des... Là, comme des petites trompettes roses. On voit loin là, hein. C'est pas mal. Bon allez, je continue et puis je continue ma réflexion quoi. Ah, ça fait du bien de se décrasser si vous saviez. Eh bien rendez-vous compte que ce que je disais juste avant, c'était plutôt vrai sur le nombre de kilomètres par rapport au type de chemin emprunté, etc. Là-bas, j'ai fait demi-tour au bout du chemin. Et au bout du chemin, il y a une pancarte avec le nombre de kilomètres depuis plus ou moins mon point de départ à moi. Ça fait que 5 km les gars. Comme quoi, je l'ai doublé tellement il est, tu vois, il faut grimper, il faut cravacher, j'en ai sué. Alors que là, je sais pas combien, quelle température il fait, mais à mon avis, il doit faire dans les... Je sais pas, je vais regarder et je vous le dis. Mais je me serais pas beaucoup trompée puisque j'allais vous dire qu'il fait 15 et il fait 14. Donc, et pourtant j'en ai sué, je suis trempe là. Le dos est trempe tellement, c'est pour vous dire que ça cravache fort. Il fait 14 et il fait un vent relativement frais. Le terrain, il est assez terrible, assez hardcore. Mais ça fait un bien de se décrasser comme ça, si vous saviez. Mais pour vous dire à quel point on est vraiment perturbé entre le bout de route que j'ai à faire, qui est que de la grimpette comme ça, et puis ensuite que du chemin pendant plusieurs mètres, kilomètres, que des chemins comme ça, tout bouillasseux, etc. Ça trompe vraiment sur le nombre de kilomètres qu'on peut faire, c'est fou. Donc en gros, je pense que j'aurais fait jusqu'à de retour chez moi, parce que du coup j'ai fait demi-tour, je vous l'ai dit je crois. Là je fais demi-tour, donc il me reste tout le retour à faire. Et ça va me faire juste une dizaine de kilomètres, tu vois. Là où j'en rajoutais le double
parce que l'effort. C'est fou, hein. Enfin bon, bref. Voilà, écoutez, ça fait du bien quand même de se décrasser. Je vous le dis, hein, mais vraiment, si vous avez l'occasion de... que vous aimez marcher, si vous avez l'occasion vraiment de crapaillouter et tout, n'hésitez pas. Alors pour vous expliquer, je ne vais pas aller plus loin parce que très honnêtement, il a plu un peu, ça se voit, hein. Les pierres, vous voyez, les rochers sont recouverts un peu de mousse, ça glisse affreusement. J'aurais pu essayer de descendre là, tac tac, mais après, vous voyez, ça c'est tout des éboulements, etc. Et en fait, les chibottes sont par là-bas. Mais d'ailleurs, on peut en voir un petit bout, un toit par là. Hop, je sais pas si vous le voyez, voilà. Mais j'abandonne pour aujourd'hui, je fais vraiment demi-tour parce que là, c'est juste pas possible, je vais me lever la binette. Par contre, on a vraiment une vue de zinzin par là. On a une petite table, on va se poser. Je le saurai pour la prochaine fois. Hop, là c'est là où j'étais la dernière fois. J'ai pris ce chemin là pour... je vais me poser 5 minutes là, mais voilà, on a une vue assez zinzin. Plutôt sympa quand même. Voilà pourquoi je ne suis absolument pas la météo. Ah. Je vais rentrer trempée, hein, c'est pas grave. Je ne vais plus suivre du tout la météo. Je vais me fier à mon instinct, mais en même temps, ça me dérange pas du tout qu'il pleuve. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais vraiment, ça me... Et encore là, c'est de la petite pluie fine. C'est presque plus chiant que quand vraiment il pleut de ouf. Mais écoutez, on est sur le retour, donc je serai toute mouillée, tant pis, c'est bien grave. Ça m'a fait grave du bien cette balade. Je vous ai pas énormément pris en fait sur la totalité du chemin, je vous ai pas énormément pris, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis tu sais, c'est vraiment tout con, mais en fait le fait de débloquer des trucs dans ma life et puis en plus de sentir que je peux pousser autant pendant mes randos et tout, je me sens... en fait ça me fait, c'est le seul truc qui me fait vraiment beaucoup de bien quoi. Et voilà. J'ai pas croisé d'animaux aujourd'hui. Si, pardon. J'ai un toutou qui vient de me... Je me suis posée là où je vous ai pris là tout à l'heure. Il y a un toutou qui est venu me voir. Toujours les petits toutous. Donc ça va. Puis là je retrouve un petit animal aussi. Pilipou petit poupi. Mais j'ai pas croisé vraiment de vaches près ou de chevaux. Non. Mais écoutez. Allez, on va se prendre la flotte et puis on va rentrer. Il y a plein de petits moutes là-bas. On dirait que le ciel veut se dégager un petit peu. Écoutez, il est presque 1h. Et en fait, il y a un bout de chemin qui m'intriguait. Et surtout, il y a un truc que je voyais depuis le chemin principal qui dépassait. Bon, bah maintenant, il fait... soleil évidemment, et le pire c'est en arrivant là, cette chaleur qui fait tout d'un coup comme ça, c'est horrible. Bref, mais je pense que on atterrit à l'endroit où je voyais le truc dépasser, mais je sais pas ce que c'est. Oui, c'est exactement ça que je voyais dépasser. On dirait pas un petit peu le truc là dans les... Attention, paye ta référence. Dans les Télétubbies. C'est l'heure des Télétubbies. C'est l'heure des Télétubbies. Mais je sais pas ce que c'est. Écoute, on va voir, on découvre. C'est chouette, hein? On voit que un petit bout de Notre-Dame de France, là. C'est très chouette. Très joli. Là, ça devait être une vieille baraque en ruine. Il y a des petites hirondelles. Toutes contentes. On va découvrir la maison des Télétubbies. Regarde-moi cette beauté. Je vais aller visiter ce qu'il y a en haut là. Le truc qui dépasse, ça m'intrigue trop. Par contre, faut vraiment faire attention de ne pas glisser.
Je sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous? Par contre, la vue doit être un puits ou quelque chose comme ça, ou un château d'eau. Je pense à un château d'eau parce qu'il y a ça. Bref, regarde-moi cette vue 360. Là, on a Polignac là-haut. Le puits avec Notre-Dame de France juste ici. Ça, c'est Vals. Et tout là-bas, je me rappelle plus. Tout ça, c'est Vals, tout ça, tout ça, tout ça. Waouh! Ça, c'est de la vue bien dégagée. Je chill 5 minutes et je vais continuer à descendre. Je n'en puis plus. Yes, oui, KO. Puis je prends un peu de soleil parce que franchement, je me suis caillé le fiac aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. J'ai bien fait de débloquer ce chemin. Je savais pas. En fait, je voyais ça, ce truc-là dépasser. Et ben, sur le chemin qui est la petite route, là, en fait ça paraît comme une route mais c'est un chemin. Et moi je viens de là en fait. Je viens de derrière cette montagne en fait. J'étais là-bas. Et bref, et donc à chaque fois je voyais ce truc là qui dépassait. Et je me disais qu'est-ce que c'est? Moi je pensais que c'était un bunker, quelque chose de un peu... Non, je pense à un château d'eau, hein, tout simplement. Mais bon, écoutez, on a une vue quand même. Il y a des moutes là-bas. On a une vue vraiment... C'est très chouette. Je prends 5 minutes, je chill, je reprends un peu de soleil parce que je me suis caillé le fiac. Et je redescends. Ça y est, on abandonne la maison des Teletubbies. Je sais pas si... Oh, waouh! Alors lui, il est trop beau. Regardez-moi ça. Petit papillon bleu là. Oh, magnifique! Oh, qu'est-ce que t'es beau, toi! Waouh! Incroyable! Il y a plein de papillons ici. Oh, c'est vraiment très très chouette. Attendez, je vais aller un peu plus loin quand même. Ah. Nouvel endroit débloqué, je suis trop contente. J'osais pas trop passer par là. Ah, il y a encore le papillon bleu-violet là, lilas. Oh, j'adore. Il y a une route, tu vois. Putain, il y a tellement plein de chemins que j'ai envie de faire du coup. Là, j'ai envie de partir là comme ça, de découvrir. Tu vois, là, il y a un chemin aussi. Je sais pas où ça va, mais... Oh là là. Il y a une maison là-bas, on dirait un manoir. Il y a trop plein de chemins. Bon, bref, je m'égare. Il va être 1 heure, donc il faut que je rentre, mais c'est trop beau. On va laisser la maison des Teletubbies, comme je vous disais. Et on va finir de rebrousser chemin, mais il y a plein de papillons, je voulais vous les filmer. Ah, il y a de nouveau le lilas. Mais il y en a plein, en fait, regarde. Oh, waouh! Ah, c'est trop beau! Oh mon Dieu, que c'est magnifique! Oh là là! Je vais pleurer, voilà. Voilà, je pleure pour des papillons, je suis trop con. Regarde! Oh putain! Je suis entourée de papillons magnifiques! T'es incroyable! Oh là là! Voilà, je pleure comme une conne là à cause de papillons, mais je suis trop con des fois, regarde! Papillons jaunes! Papillons bleus. Il y a même des petites fleurs et tout. Même des jolies petites fleurs. Elle est absolument adorable cette petite fleur. Regardez-moi ça. On dirait une mini fleur de tropicale. Salut. Un peu fort petit gratin. Oh oui. Mais tu es mignon. Salut. Ça va? Vous êtes si mignon. Ça va? Oui. Oh. Vous étiez trop mignon. Vous étiez trop mignon. Ça va? Oh Mimi. Bon, je voulais tourner ma vidéo, plusieurs vidéos même. Je me caille, il fait super froid. Hier il faisait 14, là aujourd'hui c'est pas tellement mieux. On se caille les miches, j'ai dû sortir. Ça y est, mon gros gilet comme ça et j'ai un petit pantalon. Bon, il pète à court et surtout j'ai dû sortir les chaussettes en pilou. Je me caille vraiment, bref. J'attendais pour filmer une vidéo, enfin plusieurs, 2, je pense aujourd'hui. J'ai des rendez-vous entre temps, enfin bon bref, c'est un peu chiant. En ce moment, j'aime pas quand c'est comme ça, mais bon bref. Et le problème, c'est que j'avais toutes mes piles, parce que j'essaye maintenant
de ne plus acheter de piles jetables. J'ai presque que des rechargeables, sauf que là, elles étaient toutes HS. Donc j'en ai qui sont en train de recharger là. Il y en a aussi ici. Enfin bon, bref. Point calendrier, donc ça on l'avait lu. Le saviez-vous? L'équivalent de nos empreintes digitales sont la truffe chez le chat. Ils en possèdent tous une unique que l'on peut distinguer. Ah, phénoménal cat. Tout comme moi. Oh non, non, il est trop mignon. Oh non, et les petites lunettes et tout. Ah, des mobiliers, ça j'adore. Je kiffe. Ensuite, la star, trop mignon. Le saviez-vous? Les chats ont déjà été entraînés à des fins d'espionnage pendant la guerre froide. La CIA a dépensé 20 millions de dollars pour entraîner leurs chats à espionner les soviétiques. Le projet s'appelait Acoustic Kitty. Ensuite, oh, tu es trop mignon! C'est donc ça, un sandwich. Pas fan, honnêtement. Il est trop mignon, regarde cette petite tête. Oh non. J'aime trop. Oh non. Oh non, sortie de bain. Ah, il est trop mignon avec sa petite serviette et tout. Et pour aujourd'hui, on a un 4 records. Le saut le plus long d'un chat est de 213,36 cm et a été réalisé par Waffle the Warrior Cat, un chat américain à Big Sur en Californie, le 30 janvier 2018. Point bouffe, j'ai testé de la marque Etikable, un des thés, c'est une infusion menthe poivrée, franchement très bon et très doux. J'ai adoré, donc je suis très contente que ma Liline m'en ait mis un petit peu partout comme ça. Ensuite, j'ai goûté, j'ai pas fait que goûter. Je me suis enfilé la moitié du paquet. Les marrons glacés, pardon. Je n'ai pas parlé aujourd'hui. Les marrons glacés de Angelina. À chaque fois, j'en mange 2. Après, beaucoup plus tard. Là, aujourd'hui, là, j'en ai mangé 2 autres. C'est très, très bon. Mais il faut pas ça. Oh, mauvais, ça. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ils sont trop, trop bons. Donc, voilà. Trop bon. Et puis et je viens de sentir, je les ai pas encore goûtés, mais je viens de sentir les deux là. C'est les petits thés comme ça. Alors déjà la boîte est trop mignonne et les odeurs. Alors là on est sur le thé noir aromatisé Mont Blanc que je n'ai pas du coup testé. Il est très beau ça. Voilà. Il y a plein de petits fruits et tout. Il sent super bon. Ça sent, je sais pas, genre la brioche avec genre des raisins secs, tu vois. Genre, ouais, ouais, c'est ça. La brioche avec des raisins secs. Ça sent trop, trop bon. Une dinguerie. Et le deuxième, ah, c'est si, j'adore les petites boîtes. C'est le thé oolong aromatisé mélange Angelina. Alors, ils sont un peu chiants par contre à ouvrir, mais la boîte est tellement kiki. Et alors lui, ça me fait penser à, pareil, un gâteau genre de Noël. Je saurais pas dire, mais... Oh là là, il est très très beau aussi. J'essaie de pas tout renverser quand même. Et ce qu'il y a de bien, d'ailleurs, on peut souligner ça, c'est qu'ils sont bien remplis les pots, tu vois. Oh là là, ça sent super bon. J'ai hâte de goûter. Bref, je voulais vous faire ce petit point là. Est-ce que j'ai testé autre chose? J'ai fini les pop-corn. Ils étaient vraiment très très bons. Et je crois que c'est tout pour le moment. Oui. Mais il fallait que je vous fasse le point parce que je viens de les sentir là, les deux là. Oh, une dinguerie. Bref. Voilà. En attendant, je vais faire un peu de musique pour attendre que mes piles soient rechargées pour pouvoir mettre mon fond tout coloré avec mes papillons, etc. tout lumineux et tout. Et je vais filmer une nouvelle routine couleur. Je vais les appeler des Get Ready With Me avec la couleur du coup. Et puis après il faut que je tourne aussi une petite vidéo sur les cadeaux, les derniers cadeaux YouTube que j'ai reçus. Et voilà, et entre temps manger, et entre temps avoir mon rendez-vous.
Voilà, je suis en plein montage du vlog que vous venez là de voir. Il est trop long, On s'est bien promené, hein. Franchement, c'était plutôt cool. Donc, je vais clôturer ici. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.